Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Magic Télé. En politique, une rentrée parlementaire de tous les enjeux et dangers en République démocratique du Congo dans 10 jours, soit le 15 mars. Les élus nationaux reprennent le chemin de l'hémicycle de l'Assemblée nationale situé dans la commune de Lingwala. Une rentrée parlementaire aux allures d'un pugilat vu le degré de méfiance au sein de la coalition au pouvoir. La succession des événements malheureux ont eu une incidence négative et ont refroidi les relations des partenaires dont l'amour tourne au vinaigre jusqu'à devenir disharmonie aiguë. Certes, il existe des conflits lavrés entre les Fronts communs pour les Congo FCC et le CAP pour le changement cash. L'ambassade des États-Unis en RDC a annoncé ce mercredi 4 mars la suppression des frais de réciprocité de son visa pour les Congolais qui s'élèvent à $250 américains. Cette mesure arrive après une rencontre qui a mis aux prises le chef de l'État Félix Tshisekedi au secrétaire d'État américain Mike Pompeo à Washington, capitale des États-Unis. Bonne nouvelle, les citoyens de la RDC ne payent plus le $250 des frais de réciprocité des visas. Notre partenariat solide États-Unis-RDC a rendu ces changements possibles. Cette semaine, le consul Christian Fagan rend le passeport aux futurs voyageurs, indique un tweet de l'ambassade des États-Unis. Cette mesure, d'après l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, permettra de renforcer des relations économiques entre les deux pays. La 8e Assemblée générale des maires de pays francophones s'est ouverte ce jeudi 5 mars à Lubumbashi avec comme thème un rôle des maires en matière de la santé, de l'hygiène et de la protection sanitaire. À cette occasion, le maire de la ville de Bukavu, actuellement président en exercice de l'Association internationale de maires de pays francophones, AIMF, a circonscrit le contour ainsi que les objectifs de cette édition. Le choix de ces thèmes s'explique par les crises politiques et conflits armés violents connus par nos pays ces 3 dernières décennies avec les conséquences dévastatrices sur le plan humain, économique et politique, a précisé le maire de Bukavu. Sur les plans sécuritaires, la situation est confuse dans la localité de Biakato, située dans la chefferie Babila Babombi, en territoire des Mambasa en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. C'est jeudi 5 mars 2020. Sur place, 2 personnes, dont un élément FARDC, ont été tuées dans une justice populaire. L'information est rapportée à un média en ligne de la place par la police nationale congolaise PNC de Biakato. Elle explique que le militaire a été tué la nuit dernière. Son arme a également été ravie par les jeunes du milieu confondu aux miliciens Maïmaï. Le capitaine Célestin Kouka précise par ailleurs qu'au quartier Mabasiali, un catéchiste qui se faisait passer pour un Maïmaï a été aussi tué par les forces armées de la République démocratique du Congo. Parlons de la santé à présent. L'Afrique du Sud a annoncé jeudi avoir identifié un premier cas du nouveau coronavirus sur son territoire. Un homme de 38 ans qui a récemment séjourné en Italie. Cet homme et son épouse faisaient partie d'un groupe de 10 personnes qui est rentré en Afrique du Sud le dimanche, a précisé le ministre de la Santé sud-africain. Il a consulté un médecin généraliste dans la province sud-africaine du KwaZulu-Natal le lendemain à cause des fièvres, maux de tête, maux de gorge et tout, a précisé le ministre de la Santé dans un communiqué. Fin de cette nouvelle session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'attention que vous nous avez accordée.